Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo inattendue. Donc je pense que vous avez dû vous apercevoir dans mon espace communauté, je vous ai annoncé la venue inattendue de cette vidéo. Juste une petite parenthèse avant de commencer à vous raconter l'histoire. Il y a pas mal d'entre vous qui sont venus me trouver afin de me signaler du fait qu'elles n'arrivaient pas à visionner des vidéos ou des pubs sur mon compte YouTube. Donc il suffirait apparemment de tout simplement vider son historique afin que les pubs puissent de nouveau être disponibles. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée aux États-Unis, plus précisément en Oklahoma. Une jeune de famille du nom de Cyrus Smith marchait dans une rue apparemment comme étant une zone commerciale. Donc elle est rentrée dans un magasin, donc son magasin sans doute habituel. Donc c'est un magasin qui vend des extensions, des produits capillaires, des perruques. C'est un magasin qui est dirigé par un propriétaire chinois. Bref, donc du coup Cyrus Smith se rend dans ce magasin, donc elle sillonne sans doute les rayons et elle est accompagnée de son petit garçon de 3 ans. Celui-ci a dû sans doute en l'espace de quelques secondes échapper à sa vigilance et il aurait chopé un porte-clés d'une valeur de 99 centimes qui était situé non loin de la porte de sortie du magasin. Après avoir fini son petit tour de magasin, donc la mère de famille sort du magasin et ce n'est que dehors qu'elle se rend compte que son petit garçon tient à la main un porte-clés qu'elle n'avait pas payé puisqu'elle n'était pas au courant. Et donc de là, elle retourne sur ses pas et envoie donc le porte-clés dans le magasin. Le propriétaire qui lui à son tour se rend compte qu'on venait de lui voler un objet, il suit tout simplement la dame, la cliente, à l'extérieur du magasin à quelques millimètres, l'air de lui faire une réprimande ou un certain reproche. Et donc Cyrus Smith explique au propriétaire que ce serait son petit garçon qui aurait récupéré le porte-clés sans qu'elle ne s'en aperçoive, d'où le fait qu'elle ne l'ait pas payé. Les échanges entre les deux étaient plutôt tendus à ce qu'on a pu voir sur la vidéo amateur. D'ailleurs, le propriétaire s'est rapproché d'un peu trop près de la mère de famille et celle-ci, pour le repousser, s'éloigner de lui, s'est retournée et d'un revers de main, elle aurait frôlé ou taper son visage. On n'arrive pas à trop bien comprendre, mais le propriétaire qui lui a repoussé la main de la cliente en question et lui a donné un coup de poing au visage. Elle a donc été blessée à la bouche au point de saigner, puisque ce qui lui vaudra plus tard des points de suture. Donc elle ne s'est pas défendue suite à cela. C'est une histoire qui a scandalisé la twittosphère et où on a pu voir des réactions de clientes parfois même du magasin qui reprochaient justement ce geste virulent qu'a eu ce propriétaire envers cette femme. Il y a même eu un appel au boycott à l'encontre de ce magasin qui, semblerait-il, aurait eu à plusieurs reprises des gestes violents à l'encontre de ses clients. Il y a une fois où le propriétaire aurait donc aspergé le visage d'un enfant de 7 ans avec une bombe lacrymogène. 9 jours après l'altercation, la communauté noire s'est donc mobilisée devant ce magasin afin que celui-ci puisse fermer boutique ou puisse être boycotté tout simplement. Le propriétaire qui lui, voyant les manifestations devant son magasin, avait pour ainsi dire assez peur de voir ses ventes baisser. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Celui-ci a fait une promotion de moins 50% sur les produits du magasin, notamment sur les perruques, les wigs et consorts. Alors que la majorité des femmes de la communauté noire soutenaient cette manifestation et étaient même pour le fait de ne plus consommer chez ce propriétaire afin d'aller privilégier tout simplement des commerces blackout, on a vu une file d'attente de femmes se former devant le magasin afin de pouvoir profiter de cette promotion. Certaines d'entre elles ont même eu des altercations avec les manifestants. C'était à base d'injures. Horace Abiy Oin William, qui est un manifestant qui était là depuis plusieurs jours, témoigne sur les réseaux sociaux du choc qu'il a eu quand il était face à une mère de famille avec un enfant de 7 ans qui lui a demandé « Où étiez-vous quand mon mari me battait ?» Mais plus fort encore, le propriétaire qui lui employait 2 femmes noires les a mis, elles, justement, en tant que garde du corps afin de, comment dirais-je, encadrer, on va dire, ce qui se passait devant le magasin, et elles se sont, elles, à leur tour, moquées des manifestants, ce qui déchaîna de nouveau la twittosphère. On a vu des personnes très mécontentes de l'attitude de ces femmes, en fait, qui allaient à l'encontre de la manifestation qui, au départ, était là pour défendre la femme noire, qui avait été violentée tout simplement par le propriétaire du magasin. Il y a même des parodies qui ont été faites par rapport à l'une d'entre elles qui aurait violemment insulté les manifestants. Mais pour autant, les manifestants n'ont pas perdu espoir. Nous n'allons pas nous laisser intimider par eux, qui n'ont pas d'amour pour eux-mêmes, ni par les femmes noires, et parce que nous croyons que les femmes noires devraient être respectées et que les femmes noires devaient être protégées. Les manifestants encouragent les membres de la communauté à continuer à protester contre les Jeunes et à acheter du noir. Je suis en train de me demander qu'est-ce qui est le plus choquant. Est-ce le fait que ce propriétaire ait porté un coup de poing à une femme au visage, ou est-ce le fait que la communauté qui était supposée la soutenir s'est au final retournée carrément contre ce mouvement afin de pouvoir profiter d'une promotion
promotion, d'une sorte de diversion qu'a fait le propriétaire. D'autant plus qu'il n'était pas à sa première fois et ce n'est pas non plus le seul propriétaire qui a eu des gestes violents envers une femme noire. Il y aurait eu un autre magasin qui cette fois-ci est un magasin de pédicure qui aurait également porté un coup violent à une femme noire. Récemment, en 2019, un homme âgé d'une cinquantaine d'années aurait donné un coup de poing à une jeune gamine de 11 ans devant un centre commercial. Je n'ai pas souhaité repartager la vidéo puisque le coup porté était tellement violent, mon cœur s'est déchiré tout simplement. On aurait dit que cet homme était en train de faire un match de catch avec un adversaire de sa taille, or il avait en face de lui une jeune fille de 11 ans. Le fait est que nous ne restions pas fermes quand nous choisissons de boycotter une enseigne qui aurait porté préjudice à notre communauté. Est-ce que cela ne laisse pas libre cours à d'autres de nous prendre pour tout simplement leur torchon? Et pour ce qui est de l'affaire de Juice Beauty Supply, malgré le fait qu'on aurait établi une liste mentionnant le nom des commerces dirigés par des propriétaires noirs comme alternative afin de pouvoir se fournir soit en mèche ou en produits qu'ils avaient pour habitude d'acheter dans le magasin en question, elles se sont quand même obstinées à aller encore une fois donner de l'argent à quelqu'un qui leur avait fait du mal indirectement. C'est une affaire d'ailleurs qui me rappelle ce qui s'est passé aussi en Guadeloupe il n'y a pas si longtemps de cela, où il y avait des employés d'un certain supermarché qui faisaient grève par rapport au fait qu'on voulait leur enlever leur acquis. Et ils ont monté un piquet de grève devant le centre commercial en question. Et celui-ci, pour faire diversion et éventuellement ne pas perdre sans doute de revenus, ils ont opté pour la même stratégie que ce propriétaire chinois en mettant une promotion quelconque sur des lessives. Et on a vu, en effet, la communauté noire se ruer sur la promotion en question, traverser le piquet de grève où étaient les grévistes en question. À mon avis, si nous ne nous respectons pas nous-mêmes avant tout, les autres ne le feront pas à notre place. Ce qui te fait le plus mal, c'est quand tu es maltraité par ta propre communauté. Je vous laisse mettre en commentaire vos avis et impressions. Si en tant que cliente habituelle d'un magasin qui a porté préjudice à votre communauté de près ou de loin, continueriez-vous à acheter dans ce magasin? Doit-on répondre à l'appel au boycott ou doit-on au contraire penser à nous tout simplement et continuer notre petite vie et partant du principe que l'histoire ne nous regarde pas parce que cela ne nous a pas touchés de façon directe? Je vous laisse mettre donc votre avis en commentaire et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo qui d'ailleurs portera sur le business des perruques, c'est-à-dire d'où proviennent les perruques, à qui profite ce business réellement et est-ce que nous, en tant que consommateurs, nous y gagnons quelque chose au final.